Bonjour à tous, je m'appelle Julie. Bonjour à tous, je m'appelle Tristan. Qui sommes-nous, Tristan? Qui suis-je? Où vais-je? Où suis-je? Alors, nous sommes professeurs Exactement, oui. à Fawenxiehou. Voilà. En effet, ça se voit. Nous enseignons le français à Taipei. Voilà. Alors personnellement, moi je fais les niveaux grands débutants. Et toi? Moi, je fais plutôt les niveaux intermédiaires et avancés. Et aujourd'hui, on voudrait partager à travers une série de vidéos les erreurs de nos étudiants lorsqu'ils apprennent le français. Alors déjà, sachez que ce n'est pas grave de faire des erreurs. Au contraire, moi j'adore les erreurs. Parce que si les étudiants ne font pas d'erreurs, eh bien nous n'avons plus de travail. Voilà. Nous, notre travail justement, c'est de les relever et de vous aider à parler plus correctement. Mais n'ayez pas peur de faire des erreurs. Alors pour cette première vidéo, nous allons nous consacrer à quelque chose de très particulier. Comme toutes les langues, en français, il y a une différence assez importante entre l'écrit et l'oral. Nous, ce qu'on vous apprend à l'école, et pas que nous, tous les professeurs, toutes les écoles, c'est du français courant, parfois soutenu, mais c'est quand même du français écrit. On apprend rarement quand même le français très oral. Et donc aujourd'hui, on va vous présenter quelques différences qui existent quand on parle à l'oral ou quand on écrit. Tout d'abord, il y a un point que je voulais aborder, les pronoms sujets. Oui. Comme on vous l'apprend, c'est je, tu, il, nous, vous, il. Mais pour je et tu, il y a quand même une petite nuance, c'est qu'à l'oral, on va les raccourcir. Par exemple, je suis devient je suis, je sais devient j'ai, tu es où devient t'es où, je suis contente, t'as faim. T'as faim aussi, très bien. Voilà. Au lieu de tu as faim. Voilà, pour le tu, c'est souvent quand il y a une voyelle. Quand le verbe commence par une voyelle, on va du T apostrophe. C'est ça. Donc c'est un truc un peu déconcertant, je pense, pour les gens qui rencontrent ça pour la première fois. Ouais. Puis en règle générale, il y a même des mots qui n'ont pas de grande valeur, qui vont tendre à disparaître. Ouais. Je pense au que, dans qu'est-ce que. Ah oui. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? La négation aussi, le ne va sauter. Ouais. Parce qu'on va estimer à l'oral que pas va suffire à marquer la négation du verbe. Voilà. Et justement, la plupart des élèves, souvent, ils disent le ne, mais ils ne disent pas le pas. Voilà. Soit il faut dire les deux, soit on dit le pas à l'oral, mais voilà. Mettre un pas à la fin du verbe conjugué, c'est obligé. Ouais. Je ne suis allé à la gare. Non, c'est je suis pas allé à la gare, à la limite. Oui. Attention au pas. Oui. C'est mon mot préféré, le pas. Depuis quand? Depuis que j'enseigne le français. Non, je dis souvent ça à mes élèves. Vrai. Je leur dis que le pas, c'est mon mot préféré. Et s'ils le mettent pas, ou si jamais ils le mettent à un mauvais endroit, ça me brise le cœur. Hein. Voilà. Donc maintenant, mes élèves font toujours très attention au pas. Merci mes élèves. Par contre, oui, le ne, vous pouvez très bien ne pas le dire à l'oral. Hein. Je sais pas. Je comprends pas. Parfois, le il disparaît aussi. Par exemple, dans l'expression il y a, souvent ça devient il y a. Il y a quoi à manger? Pierrick, il y a un contrôle. Oui. Un contrôle. Pardon. Non, parce que justement aussi, ce qu'il faut savoir, c'est ces expressions à l'oral, ça peut dépendre énormément de l'âge d'une personne, de la région d'où il vient. Par exemple, le suis, en France on dit suis, au Canada ils vont dire chu. Pour continuer sur le il faut, on zappe le il. Faut que j'aille à la banque. Faut que j'aille retirer de l'argent. Faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça. Faut que tu, pas faut que tu. C'est que des raccourcis en fait. Donc ça simplifie à l'oral. Mais encore une fois, ce n'est que à l'oral. Hein. Oui, voilà. Ça, par contre, ne faites pas ça à l'écrit. Hein. Beaucoup d'élèves se demandent, en voyant des paroles de chansons, il y a écrit justement ces raccourcis. Oui, en effet. Où il y a des mots qui disparaissent et ils se demandent mais pourquoi? Parfois, les chansons peuvent être assez orales aussi. C'est ça. C'est vrai. Ça. Et ça explique aussi que beaucoup d'élèves, même à un niveau avancé, me disent mais j'arrive pas à comprendre les vidéos YouTube, les gens qui parlent. Parce que voilà, le problème, c'est que dans les écoles, on enseigne uniquement ce français écrit. Donc nous, on essaye dans notre école d'aussi enseigner le français oral. Voilà. De changer un peu d'horizon. Voilà. Mais il faut quand même d'abord apprendre le français correct, le français écrit, et ensuite voir les différences qui existent avec l'oral. Tout à fait. D'où cette vidéo. En règle générale, il va y avoir des expressions
qu'on va dire très rapidement. Je pense à yaka pour dire il n'y a qu'à. Il n'y a qu'à, voilà. En fait, c'est les expressions qu'on utilise très souvent. Par exemple, s'il te plaît devient s'il te plaît. À demain. À demain. Ouais. On va zapper le E. Mais en chinois, c'est pareil, hein, parfois. Oui, c'est vrai. 多少钱 voilà. Ou 怎样 Ah oui, voilà. au lieu de 怎么样. Ouais. Aussi, mais ça, la plupart des étudiants le savent, le on à la place du nous. Attention juste à la conjugaison, le on, c'est la troisième personne. Voilà. Nous parlons, on parle. Après, je pense aussi à justement cette manie qu'on a de doubler le sujet. Ah oui. On peut paraître très imbu de nous-mêmes, justement, à cause de ça. Moi, je. moi. Mais c'est vrai qu'on le fait, mais tout le temps. Ton frère, il habite où? Tout à fait. Vous voyez le double sujet? Ta sœur, elle est tellement grande. Voilà. Pour être bien sûr que la personne sache de qui on parle ou de quoi on parle. Mon téléphone, il est où? Voilà, exactement. Et ça, vraiment, si vous arrivez à maîtriser ce double sujet, tout de suite, vous allez vraiment sonner comme un natif. C'est ça. En fait. Et tu voulais rajouter quelque chose, Tristan? Alors bon, ça c'est vraiment pour les étudiants qui ont un niveau très avancé. C'est des conjugaisons, enfin des temps du français qu'on n'utilise absolument jamais à l'oral. Mais vraiment jamais. Hein. Le passé simple. Ah bah ça. Hier, nous allâmes à la piscine. Voilà, non. Voilà. Là, on imagine vraiment le chevalier sur son cheval. Ah oui. Nous allâmes. Voilà. Donc le passé simple uniquement dans la littérature, parfois dans les articles de journaux, mais rarement. Oui. Alors le subjonctif que vous adorez tous. J'adore le subjonctif. J'adore le subjonctif. Aujourd'hui, on l'utilise de moins en moins et uniquement au présent. Le subjonctif imparfait, même on ne sait même pas l'utiliser. Hein. Je vais chercher une phrase avec le subjonctif imparfait. Ah, il est parti. Alors, subjonctif imparfait. Au présent, il est nécessaire qu'il parle. À l'imparfait, il était nécessaire qu'il parlât. Est-ce que tu dirais ça, toi? Non, jamais. Non. S'il y a bien un truc que vous pouvez zapper, c'est ça. C'est celui-là. Dans la littérature, j'ai pas souvenir de l'avoir croisé tant que ça. Si, parfois. Moi, en ce moment, je lis un livre où il y a le subjonctif imparfait et à chaque fois, ça me choque un peu. Il s'appelle Subjonctif imparfait, le roman. Le Bechtel. Si vous êtes dans une situation, même à l'oral, mais une situation où il faudrait parler un français un peu plus soutenu, faites attention. Par exemple, typiquement, si vous allez à un entretien d'embauche, ne dites pas « ouais ». Voilà, le « nous » à la place du « on », ça peut aussi être... voilà. Après, ça dépend aussi de l'âge, mais souvent, quand on ne connaît pas quelqu'un, on va essayer de mieux parler. Oui. Quand c'est des amis, vous pouvez utiliser toutes ces méthodes, je sais pas, etc. Mais face à un patron ou face au président de la République, par exemple, ça fait très mauvais genre. Pour la petite anecdote de cette vidéo, j'ai passé une fois un entretien d'embauche. En fait, j'étais plus très habituée à faire des entretiens d'embauche. C'était pour un stage. Et à la fin, tout s'était bien passé. Je l'ai raccroché en disant « Bisous !» Je l'ai déjà fait. Pas un entretien d'embauche, mais un appel téléphonique professionnel très important avec un partenaire dans mon entreprise précédente. Et j'ai dit bisous, j'ai raccroché et j'ai tous mes collègues qui se sont retournés comme ça. Mais quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Vous-même, si vous avez rencontré des erreurs que vous avez faites et que vous voulez le partager, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Par ailleurs, Tristan, n'avons-nous pas des cours d'essai en ce moment? Oui, tout à fait. En ce moment, on ouvre des cours d'essai. Donc si vous êtes intéressé par le français, que vous voulez peut-être vous remettre au français, n'hésitez pas à vous inscrire à nos cours, on sera ravis de vous aider. Quel que soit votre niveau, que ce soit débutant ou plutôt intermédiaire, si vous voulez revoir un petit peu les bases, n'hésitez pas. On a hâte de vous rencontrer. Et soyez gentils. Et on vous dit à la prochaine.